petit tour en Outre-mer. Là, c'est le groupe Domenaka qui va bientôt jouer. Ils sont de Guadeloupe. On va se promener. Et quand on entendra les brocards résonner, je reviendrai les voir. Coucou Léo, ça va à Lyon? On va aller voir la musique là-bas. C'est infernal. Frayer un chemin. La foule. Voilà l'artiste. Alors, je vous demande de ne pas bouger. Nous allons vous offrir une dégustation de sirop batterie. Voilà. Donc en fait, c'est une préparation. Le sirop, il faut savoir. Bien. Voilà. Donc le sirop batterie, c'est à base de mélasse. C'est la mélasse que l'on mélange à l'eau avec du jus de citron. Là, on est en marche. Bon, comme il n'y a plus de musique, je sais pas. Nous vous demandons de rester là. Nous vous proposons une dégustation. Aujourd'hui, c'est une thématique autour de la canne à sucre, des produits de la canne, des produits autour de la canne. Donc nous avons le rhum, nous avons le sucre et puis il y a le sirop batterie. Donc voilà la dégustation que nous vous proposons aujourd'hui. N'hésitez pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Je n'ai pas encore goûté. Je tiens à préciser que c'est sans alcool, les enfants peuvent goûter, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors tout ça, c'est du sort martiniquais, c'est sur le chant. Nous avons le saxophoniste, le talent. Une belle musique. Ben non, mais pas moi, s'il te plaît. Applaudissez, applaudissez, applaudissez. Ne soyez pas chauffés, ne soyez pas. Gardez. C'est bon. C'est très sucré? Sucré, oui. Et nous vous proposons un jeu, 2 billets d'avion à gagner, 2 billets d'avion, pas un mais 2. Nous vous proposons de remplir le bulletin, de le glisser dans Lyon, et le tirage au sort se fera le dimanche 6 mars à la fin du salon. Juste à côté, nous avons le PNRM, le parc naturel régional de la Martinique. Qu'est-ce que c'est que vous buvez? De la mélasse. Donc c'est très sucré alors. Très. Ça vous plaît? Ça vous plaît? Beaucoup. 8, 10 et 12 et 15 euros. Amateur de sucre. Je ne dis pas de bêtises, que j'annonce pas quelque chose. Ok? Donc n'hésitez pas à écouter sur le produit Ici avec les deux prises. de fleurs sauvages de nos abeilles. Nous avons l'espace commercial avec Tropic Gourmet, les bonnes crêpes martiniquaises, Caimaris, Spice. N'hésitez pas à passer. Il y a un verre ou il y en a un Les tout bonnes petit peu? crêpes, je vous les recommande parce que c'est l'art local, c'est la tradition culinaire au sein d'une crêpe. Nous avons Tropic Gourmet avec la pâtisserie traditionnelle, les jus locaux. Nous avons Caimaris avec les poches aux fruits, les poches aux nourriture. Nous avons Spice avec des épices, des souvenirs, les confitures aussi et les liqueurs. Ne bougez pas, nous reprenons l'animation musicale avec le groupe Bon Sirop et nos hôtesses. Les charmantes hôtesses qui œuvrent tous les jours pour maintenir ce stand. Donc la Martinique est située dans l'arbre antillais, n'est-ce pas? C'est très bon. Ça me rappelle les cubes de mélasse qui sont utilisés pour les desserts indiens. Et ça a ce petit goût de sucre complet, un peu comme le rapadura. Vraiment très bon. Alors,
aussi. On cuisine la banane. Une bonne réponse, c'était la Guadeloupe. À la du champion, à la place du champion. Chris et Zach, 3 points. Terminé par Pitou. 3 points aussi. Alice, Alice et Robert. LPR. Cinquième place, le département de Valence est rempli de plus chez la bonne réponse, c'est une bonne réponse. C'est la Réunion et du coup, c'est Pico qui arrive en tête là, avec 4 points. Ça arrive au dur là. Chris et ça, 3 points. Alice, elle, On va essayer de parler. On va essayer de parler à quelqu'un du stand. Ça, pour Jaji, là, c'est de la foi. Bonjour monsieur, je peux vous interviewer, je peux vous demander 2 ou 3 petites choses? Non. Je voulais savoir, vous êtes là toute la journée? Et, les gens sont curieux, ils viennent juste pour manger ou alors est-ce qu'ils sont curieux sur le mode de culture des bananes et tout ça? De temps en temps, il y a certaines personnes qui veulent savoir un peu, mais en général, ils viennent acheter parce qu'ils connaissent déjà. Et puis il y en a qui dégustent aussi, un peu de tout. Vous êtes producteur? Oui, moi je suis producteur. Et vous êtes producteur en Martinique ou en Guadeloupe? Moi je suis guadeloupéen. D'accord. Et vous venez tous les ans au salon? J'essaye de venir tous les ans, je me rends disponible pour faire la promotion de mon banane. Il y a eu des évolutions sur la culture sur les bananeraies en Martinique et en Guadeloupe? Je n'ai pas attendu le début. Est-ce qu'il y a eu des évolutions? De toute façon, on est obligé de suivre, d'innover par rapport aux normes qui changent chaque année et de façon à faire une banane le plus propre possible. Ça évolue au fil des ans. Quand on va en Guadeloupe, par exemple, ce sont ces bananes-là qu'on trouve. Les locaux, qu'est-ce qu'ils achètent comme bananes? En Guadeloupe, c'est la même variété que nous avons. Vous n'avez pas les petites, là? Oui, il y a aussi les petites. Mais en général, ce qui est le plus vendu, ce sont celles-là. D'accord. Merci. Okay. Petit tour dans la bananerie. Quand on pense à la pollution du chlordécone qui est présente dans les sols et dans les cours d'eau, la récolte de bananes, sauf qu'en été, on en produit moins parce que vous en mangez moins. Et pourquoi vous en mangez moins? je vais retourner chercher la musique, ça sera quand même plus simple. Ah, bah, écoutez, très bien. C'est avec Tarek pour le quiz, qui est passé derrière au début des tablettes. Je vous appelle. Et ben voilà.
surtout que c'est là où on est à droite pseudo. Donc peut-être que vous allez jouer ailleurs. Ah, vous pouvez tout seul. Vous pouvez un endroit pseudo, d'accord. Tous ceux qui sont là ont un courage fou toute la journée, tellement les gens qui sont là. Goûter, manger, acheter. S'il y avait des curieux sur ce périscope, j'interrogerais les gens sur les vertus du curcuma par exemple. Mais c'est un périscope à un mauvais horaire. Je pense que les animaux ont plus de succès, c'est normal. Où sont nos musiciens de Guadeloupe? Les beaux à Lyon, mais à Paris, je ne sais même plus s'il fait beau. Ah. Bonjour. Je fais un direct sur Périscope. Hein? Je fais un petit direct sur Périscope. D'accord. Sur Internet. En direct, nous avons un spectateur. Vous travaillez dans l'élaboration de ces produits ou vous les vendez simplement? Je suis une PDG, je suis une planteuse de géranium. Donc je fabrique mes huiles essentielles et à partir de mes huiles essentielles, je fais des huiles de massage et mes eaux de parfum. Voilà. Et vous, elles sont où vos plantations? Le tampon et à Saint-Pierre, à l'île de la Réunion. Voilà. Elles sont biologiques ou pas? Non, elles sont 100% pures. Je préfère dire qu'elles sont 100% pures et naturelles parce qu'en général, les exploitations à la Réunion sont des exploitations moyennes. 5 hectares la moyenne, donc tout autour de moi j'ai des gens qui ne font pas du bio, donc je ne peux pas dire bio, mais je dirais du raisonné. Voilà. Vous avez combien d'essences par exemple, de variétés d'essences? Alors, je distille du géranium, du curcuma, du gingembre menthe, du cryptomeria, du camphre ravinsara, de la vérose et de la citronnelle. D'accord. Et le ravinsara, c'est une huile qui sert beaucoup en ce moment pour la grippe. Voilà, c'est pour. Ça rappelle un peu le Vicks que nos parents utilisaient avant, et c'est vrai qu'on se frotte avec et c'est extraordinaire. Je confirme, j'ai soigné ma fille qui avait la grippe avec des massages
avec de l'huile de massage et du ravenzara sur la colonne vertébrale et sur le... Tout à fait. Très bien. Voilà. Le géranium que vous cultivez, c'est le géranium rosa. Et je ne cultive que du rosa et toute la production, je suis quand même la présidente de la coopérative, de notre petite coopérative, et toute notre production, si vous voulez, part vers la métropole pour la grande parfumerie. Et je garde à peu près une centaine de kilos pour les habitués et les touristes qui viennent à La Réunion. Et le géranium rosa, c'est la fleur ou la feuille qui est distillée? Je vais vous montrer une photo, vous allez voir le géranium. Vous voyez, il est là le géranium. Et c'est toute la branche. Quand on coupe, c'est toute la branche. Alors moi je connais, mais est-ce que vous pouvez expliquer à nos internautes ce qu'il a de particulier ce géranium? Ah ben, le géranium, pour moi, c'est l'envers de La Réunion. Parce que dans le géranium, ça soigne tous les problèmes de peau. Eczéma, psoriasis, sauna, acné. Vous vous brûlez, vous vous coupez, vous mettez du géranium, c'est un hyper cicatrisant. C'est vraiment, vous êtes grippé, vous mettez 2 gouttes dans un bol un grog et vous le buvez. Et ça fait passer la grippe. Ça éloigne les moustiques. Je vous dis, c'est l'envers de La Réunion, le géranium. Et mais le géranium rosa, qu'est-ce qu'il a de spécial par rapport à un géranium commun comme on en trouve chez nous en métropole? Le vôtre, c'est un géranium florifère. Il y a beaucoup de fleurs. Le nôtre, c'est un géranium odorifère. C'est vraiment le côté olfactif que recherchent les grands parfumeurs. Quand on frotte les feuilles entre ses doigts, on a une odeur délicieuse qui se dégage. Oui, voilà. Et ça rappelle un peu la rose. Et donc le géranium, si vous voulez, a un peu remplacé l'huile essentielle de rose qui est extrêmement chère. Voilà. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Au revoir. Donc cette dame a de la chance, elle ne connaît que des géraniums qui sentent bon. Ce que j'avais envie de vous faire dire, pour que vous sachiez, c'est que quand on frotte effectivement les feuilles de ce géranium rosa, il y a une odeur absolument délicieuse qui s'en dégage, proche de l'odeur de la rose effectivement. Il existe plusieurs variétés de géranium odoriférants. Il y a des géraniums qui sentent la citronnelle, des géraniums qui sentent la menthe. J'essaye de retrouver mon Domenaca, le groupe guadeloupéen. J'ai vu des brocas dans l'allée, j'ai pensé à ma sœur. Je joue du broca également. Alors, je pense que c'était la même. Je tournerai ma tête un peu plus tard. Bah, j'ai perdu mes musiciens. Je crois que les étoiles, je les ai trouvées. Pardon. Pardon. Voilà. Domenaca. Non, c'est pas ça. Allez, bordelais! Ça n'est pas le truc de Domenaca.
parti voyage en Nouvelle-Zélande. Un AK de Nouvelle-Zélande. Souhait de bienvenue au Basile Marquise. Je suis au salon de l'agriculture à Paris. Vous êtes déçu de le voir partir? Comment? Vous êtes déçu de le voir Ah partir? oui, je voudrais bien qu'il revienne. On est déçus, je ne vois pas pourquoi qu'il est reparti. Parce que personne l'applaudissait, peut-être c'est pour ça. Ah, oh là là! Ah, oh là là! Yeah.
à vous, n'hésitez pas à faire au stade. Bravo à tous. Je pense que je vais faire un petit extrait pour le mettre directement en vidéo native sur Facebook, sur la page Facebook de France 3 Toute Région. A plus tard.